Voilà, bonjour. Et donc, moi, je vais vous présenter un projet, une démarche de projet citoyen qui est située dans les Hauts-de-France. Donc, en fait, l'initiative d'Énergétique est partie de faits de citoyens qui étaient conscients du changement climatique et qui se posaient la question de comment concrètement ils pouvaient agir sur leur territoire. Donc ils ont créé Énergétique donc en 2011, dont la mission c'est d'accompagner des projets d'énergie renouvelable avec en mobilisant les citoyens. Donc on va de l'idée à la concrétisation du projet. Et notre territoire d'intervention, c'est le département du Pas-de-Calais et puis un petit peu le département de la Somme. Donc on entend par projet citoyen un projet qui est local, qui va être géré et financé par les citoyens. Citoyens et acteurs du territoire. L'idée c'est d'être transparent, d'être aussi dans une démarche de prise de décision qui soit la plus large possible et puis avec une démarche souvent environnementale. Donc les avantages qu'on voit dans un projet citoyen, c'est à la fois on va pouvoir produire des énergies renouvelables qui sont accessibles à un plus grand nombre. Ça permet d'être engagé concrètement dans la transition énergétique de son territoire. C'est des projets qui rassemblent souvent des multi-acteurs, à la fois des acteurs privés, des habitants, des collectivités, des entreprises, des associations. Enfin, on a un rassemblement assez large de la population et puis ça donne sens à son épargne. Donc les projets qui ont été accompagnés, on a accompagné la SIC Énergie Citoyenne, donc c'est surtout celle-là qu'on va regarder, qui a d'abord commencé par des toitures photovoltaïques, et puis après qui a développé un projet Bois Énergie Citoyen. Et puis on a accompagné aussi d'autres sociétés de citoyens sur des projets de toiture. Notamment, donc tout en bas, il y a Mine de Soleil qui est portée par la ville de Los Angeles. Donc l'idée, c'était de développer le plan solaire à travers la ville en y intégrant le plus possible de citoyens. Donc on va zoomer sur le projet Michoco. Donc Michoco, on appelle ça pour les micro-chaufferies collectives au bois. En fait, Énergétique a aussi une mission d'animation bois énergie et on était confrontés aux problématiques qu'on rencontrait des petites communes qui n'avaient pas la capacité d'investir. Quand on leur présentait l'étude de faisabilité bois, parfois ça tombait à l'eau parce qu'il n'y avait pas cette capacité d'investissement. Ou alors c'est vraiment des petites communes, donc il manquait de personnel technique pour s'occuper de la chaufferie. Et puis il restait avec des chaufferies vieillissantes et souvent coûteuses en entretien. Donc le service qu'on a amené, c'est non plus raisonner sur l'équipement, d'avoir sa propre chaufferie, mais d'amener un service de vente de chaleur. Donc en fait la SIC Énergie Citoyenne, elle investit. Elle investit au travers ce sont un financement citoyen. Alors, dans le plan, on verra après un peu plus loin un peu quel montage financier on a fait. Mais il y a une mobilisation de fonds des citoyens. Donc, elle rassemble, elle finalise le plan de financement. Elle installe, elle raccorde les bâtiments. Et puis après, elle fait une prestation de vente de chaleur à la commune ou à une structure privée. Et puis, elle fait l'exploitation. Donc la SIC, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Elle a un statut SA parce qu'elle a plus de 99 sociétaires, ils sont 260. Son objet, c'est de développer des projets de production d'énergie renouvelable dans la région des Hauts-de-France avec un éventail le plus large possible des acteurs. Et on est sur le principe de une personne égale une voix. Donc là, c'est les réalisations. Aujourd'hui, elle a 4 Michoco.
Donc on en a 2 sur une abbaye, donc du coup une structure privée, c'est un complexe touristique. Et puis 2 sur 2 petites communes, Kelm et Zudosk. Donc la totalité pour du coup les 3 sites, les 4 Michoko, ça a été en fait on a fait un groupement, donc en fait les 3 projets sont partis en même temps. 570 000 € d'investissement. En gros, le montage financier qui a été fait, c'est qu'il y a eu une mobilisation citoyenne de 137 000 € qui se partageait à la fois par les citoyens, donc des habitants, des associations, des cigales, et un petit peu de collectivité. Et puis une SEM qui avait été qui est créée au niveau de la région Hauts-de-France, qui s'appelle SEM Énergie Hauts-de-France, qui sert un peu de tiers investisseur. Il y a eu des subventions région et puis un emprunt bancaire. Donc en fait, on a d'abord un investissement, j'aurais pu le mettre sur la diapo, on a un investissement de 570 000 €. Sur les 570 000 €, il y a une grosse part qui a été fait avec des entreprises, tout a été fait avec des entreprises locales. Et puis sur l'exploitation, si on assemble le contrat, parce qu'on est lié par des contrats de 12 ans sur les communes, ça représente un chiffre de 442 000 € qui est investi directement sur le territoire, puisqu'en fait c'est à la fois la plateforme Bois Énergie, le transport local, la maintenance locale pour le fonctionnement des Michoko. Alors j'ai pris un exemple d'une petite commune sur laquelle on est en train de réaliser une étude Michoko. Donc en fait, c'est un peu comme ça qu'on présente à la commune le projet. Donc la commune nous a fait appel pour sa mairie, salle des fêtes, l'école, un logement qui est... je ne sais pas si vous lisez, enfin on voyait un peu, on voit le tracé du réseau, il y a 160 mètres de réseau. On lui fait un photomontage de là où on mettrait la Michoko pour qu'ils aient un aperçu de ce que ça pourrait donner. Donc le projet c'est 57 tonnes et puis on décortique en fait du coup les différents documents, et puis avec le montage, où à la fois là sur ce montage là on a le réseau secondaire, puisqu'en fait il y a la salle des fêtes qui est à l'électrique, donc ils vont passer en réseau secondaire haut. Donc eux ils ont une somme à mobiliser pour faire leurs travaux, et puis la SIC elle a aussi une somme à mobiliser pour le projet, pour installer sa chaufferie. Le montage financier qu'on a imaginé sur cette opération-là, donc en fait la commune sur sa partie, elle peut mobiliser des fonds région, et puis elle aura une part d'autofinancement. Et la SIC, elle refera le même montage que les précédents, c'est-à-dire qu'elle va à la fois faire de la mobilisation citoyenne, elle va faire de l'emprunt, et puis elle va aller chercher des subventions au niveau du conseil régional. Quel est l'avantage pour la commune de partir dans ce système-là ? Elle n'a pas de travaux à suivre, puisque ça sera la SIC qui va mettre en place la chaufferie, le réseau de chaleur. Elle se retrouve avec un service clé en main. Et le fait que ce soit porté par la SIC, il y a une obligation, nous on va l'obliger à rentrer dans la SIC, donc elle va avoir un vrai droit de regard sur le service. Elle stabilise sa facture énergétique entre 45 et 50%, ça va être fixe pendant 12 ans, et puis il y aura une petite partie variable qui est la consommation en fait. Elle va pouvoir concourir à la mise en place de la filière locale Bois Énergie. Elle contribue aussi à la création d'emplois locaux, à la fois sur la plateforme et puis à la fois dans le service Michoko. Et puis elle concourt aussi à réduire les gaz à effet de serre sur le territoire. Il se passe quoi au bout de 12 ans ? Alors au bout de 12 ans, il y a une négociation qui peut se faire. Soit elle récupère la chaufferie, et puis elle peut gérer elle-même en propre le service, ou soit elle poursuit le service.
Donc c'est à remettre, mais ce qui sera intéressant au bout des 12 ans, c'est qu'on sera très compétitif puisque l'amortissement du matériel sera réalisé. Enfin, quasiment. Le matériel est amorti sur 15 ans. Donc, en fait, donc, au bout de 12 ans, si elle décide de ne pas renouveler le service, elle a quand même un droit de... elle paiera une sortie qui correspond aux 3 ans d'amortissement qui restera sur la chaudière. Mais ça ne sera pas beaucoup, en fait. Est-ce que c'est pas facile pour un maire de se dire qu'il va être uniquement locataire de son système de chauffage et qu'il n'aura pas la main dessus? Je me dis que, voilà, pas évident. Facile dans quel sens? Il ne sera pas propriétaire de son moyen de chauffe. Il ne peut pas avoir la main. Enfin, voilà, est-ce qu'il faut les convaincre ou c'est forcément des convaincus? J'imagine que c'est des pionniers. Donc... En fait, on sent que c'est un autre regard, c'est-à-dire on n'a plus son équipement, mais on utilise un service. Mais ce qui est important pour la commune, c'est que les locaux soient chauffés comme elle l'entend. En fait, on se rend compte souvent, ce sont des locaux qui sont mal régulés. Nous, c'est pas rare de voir, par exemple, la mairie, l'école, par exemple, l'enseignante, elle part, elle ferme pas les radiateurs, ça reste comme ça tout le week-end. Il n'y a pas de régulation forcément non plus la nuit. Enfin, il y a une gestion énergétique sur des communes qui sont parfois... on sent que c'est des petites structures qui n'ont pas forcément les moyens de suivre correctement ces aspects-là. Donc ça amène un plus en fait là-dessus. Mais c'est sûr que ça demande un petit pas de côté pour dire je gère plus. Mais ce qui pour eux va être, c'est pas tant là-dessus qu'on a besoin de discuter. C'est surtout d'être assuré en cas de panne, qu'est-ce qui se passe, comment votre service fonctionne en mode dégradé. Donc c'est là-dessus qu'on a. Mais eux, ils ont un marché où ils ont mis des conditions pour que on doit intervenir très rapidement en cas de panne. On doit avoir une solution de substitution si ça tombe en panne et qu'on n'a pas de solution tout de suite. Enfin, ils ont borné aussi leur contrat, leur marché, quoi. Donc, ce que devra faire la commune, et d'ailleurs, il y a un point j'ai peut-être oublié, c'est, elle doit installer le réseau secondaire partout à eau, puisqu'il y avait des radiateurs électriques. Elle doit devenir sociétaire d'énergie citoyenne, donc on lui demande de prendre 15 parts, en fait, de 100 €, donc elle doit prendre 1 500 €. Et puis, elle doit aider Énergie citoyenne à faire une mobilisation citoyenne, c'est-à-dire qu'il va... En parallèle de ça, Énergie citoyenne va lui proposer un programme d'animation de sa commune pour parler du projet, faire des réunions d'information, des apéros autour de Michoko pour pouvoir mobiliser les gens à l'épargne citoyenne. Et puis, elle doit mettre à disposition un terrain pour installer la Michoko. Et j'aurais pu ajouter que j'ai pas pensé, en fait on fait ça dans le cadre d'un appel d'offres, un marché public, donc il y a aussi la mise en place du marché. J'ai mis cet exemple-là qui est dans le Puy-de-Dôme, donc en Anza-le-Luguet. En fait, c'est une commune qui bénéficie d'une vente de chaleur aussi avec une structure comme Énergie citoyenne, mais là c'est une SAS qui s'appelle Beta Énergie. En fait, la commune, elle fait 180 habitants, ils ont relié toute la commune avec un réseau de chaleur. Et le montage qui a été imaginé, c'est la commune a monté une régie où c'est elle qui a mis en place le réseau de chaleur. Et ils ont fait appel à Beta Énergie pour venir brancher l'équipement de chauffe. Alors, si on analyse les facteurs de réussite du projet Michoko, c'est à la fois il faut qu'il y ait des usagers qui soient motivés. On a une taille critique, c'est-à-dire si on prend un carré de 100 mètres sur 100 mètres, il faut qu'à l'intérieur on ait au moins 100 MWh, sinon là l'opération économiquement on n'arrive pas à l'équilibrer. On a réuni, en fait, la SIC Énergie citoyenne a réuni une équipe technique quand je parle d'équipe technique, je parle du chauffagiste, du chaudiériste, du constructeur bois qui nous fait nos silos.
qui travaillent main dans la main et qui ont été un peu conquis par ce projet-là. Mais sans cette équipe-là, le projet pouvait pas avoir le jour. On a pu bénéficier, donc Énergie citoyenne a concouru depuis à la création d'un réseau national qui s'appelle Chaleur Bois et Territoire. Et ce réseau-là réunit un peu toutes les SIC SAS vendeuses de chaleur, qui font un peu ce même principe que Énergie citoyenne. Et on est 15 structures, il y en a 14 sur le territoire national et puis une structure en Belgique. Et puis, il faut qu'on ait des moyens de livraison adaptés de combustible. Donc, les points un peu de vigilance, c'est pour qu'on puisse, qu'on puisse créer un emploi au sein de Énergie citoyenne, il faudrait qu'on ait une dizaine de projets. Donc, on n'est pas encore arrivé là où la SIC souhaite aller. On a besoin de moyens de communication pour vraiment faire connaître la dynamique, pour continuer à développer. On a dû organiser une astreinte pour pouvoir assurer le service de vente de chaleur. Et ce qui motive très fort la SIC à développer ce projet-là, c'est qu'on soit dans un circuit court de l'énergie. Donc là, ça a demandé beaucoup d'énergie aussi pour que ce soit assuré. Et la première Michoco, elle a été mise en service fin 2017. Et puis fin 2019, on a inauguré une plateforme bois déchiqueté. En fait, le territoire sur lequel sont implantées 2 des chaufferies souhaitait mettre en place une plateforme bois, mais avec le nombre de chaufferies qu'ils avaient sur le territoire, c'était pas suffisamment rentable. Donc ils se sont rapprochés de Énergie citoyenne en lui demandant de gérer cette fameuse plateforme. Donc maintenant, la SIC gère cette plateforme à la fois qui permet d'alimenter, d'approvisionner ses propres chaufferies et puis les chaufferies du territoire. Et ça permet aussi d'avoir du coup un combustible qui soit de qualité. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter.